Bonjour, et je suis content d'être ici. Je vais faire un effort pour que vous me compreniez, mais mon niveau de français n'est pas bon. Je m'excuse. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation de m'avoir invité et à vous parler d'un sujet passionnant tel que la survie lors d'un arrêt cardio-respiratoire. Et merci à la Société marocaine de médecine d'urgence. Je travaille dans l'environnement préhospitalaire, à Cordoue, en Andalousie, dans EPES, l'entreprise publique d'urgence sanitaire. J'appartiens au conseil d'administration de la Société espagnole de médecine d'urgence. Nous avons comme organe de diffusion scientifique notre revue Emergencias avec un index d'impact de 3/608. Notre société espagnole a plus de 10 000 professionnels associés. Vous pouvez nous suivre sur ce site et sur Twitter et sur Facebook à notre société espagnole. Je suis amoureuse de mon travail. Je suis passionnée par ce que je fais. Et je voulais commencer par dire que l'attention sur l'urgence occupe une place de choix dans le système de santé, à la fois par le volume de la demande et par la signification sociale de cette activité. La valeur du système de santé est donnée par l'efficacité de l'attention urgente. Les professionnels d'urgence ont un profil spécial. Nous sommes différents. Nous développons notre travail dans les terres les plus hostiles, à la fois l'hôpital et le préhospital, nécessitant une préparation maximale, réponse rapide, efficacité maximale dans le processus d'évaluation et immédiateté dans la bonne gestion initiale. L'attention aux situations d'urgence conditionne les pronostics des patients qui en souffrent. Ce sont des pathologies dépendant du temps, des délais diagnostiques ou thérapeutiques. Ils influencent négativement l'évolution du processus et une performance adéquate peut modifier substantiellement la santé du patient. Avec les codes d'action, nous cherchons à travailler en équipe de manière coordonnée, basée sur des protocoles scientifiques reconnus et éviter la duplication des actions et des retards inutiles dans les procédures, dans le seul but de travailler ensemble au profit du patient. Code ISTUS, code trauma, code PCR et donneur d'asystolie, code infarto, code septicémie. C'est notre force. Les professionnels d'urgence est la première réponse du système de santé. Dans tout l'État espagnol, plus de 56 millions de citoyens dans nos services d'urgence faire face aux difficultés les plus diverses. 30 millions de citoyens par service d'urgence en dehors de l'hôpital. En Espagne, nous avons un système d'urgence médicale formé par Centre de coordination 112 au 060 ans, équipement d'urgence,
des équipes mobiles formées par des médecins hautement qualifiés, des infirmières et des techniciens d'urgence TES. Ils peuvent être de deux types, les terrestres et l'air. Équipement de support vital avancé avec infirmières. Équipement de support vital de base. Équipe de transfert de patients critiques. Point d'urgence d'attention primaire et services d'urgence distribués dans des hôpitaux de complexité différente. En Espagne, avec ce même modèle, nous avons 17 systèmes de santé différents, ayant transféré les compétences de santé aux 17 communautés autonomes. Nous n'avons pas de spécialité en médecine d'urgence et d'infirmière, et si elle existait dans 24 pays de l'Union européenne. Et je félicite les professionnels du Maroc parce qu'ici, c'est la spécialité de médecine d'urgence. Mais en Espagne, non. Les centres urbains ont un temps de réponse moyen inférieur à 10 minutes, mais dans les centres ruraux, il atteint 20 minutes. Des plans de survie détaillés dans les ACR deviennent être élaborés dans tous les pays et toutes les communautés où la formation à la citoyenneté dans le Basic Life Support, BLS, et la dotation d'EXA. C'est seulement avec cela que nous améliorons de manière significative la survie. Il est essentiel de enregistrer tous les ACR, thèmes et résultats in situ, à l'arrivée aux urgences et à 24 heures. En Espagne, il n'existe que des enregistrements partiels des ACR. Des alertes doivent être établis dans le CCU chaque fois qu'un ACR est en cours suivi pour savoir comment nous sommes et mettre en œuvre des plans pour améliorer la survie des ACR. Dans cette diapositive, nous voyons le schéma avec lequel plus de 200 cas d'ACR intrahospitalières collectés avec le style Ustein sont présentés avec un survie de 12% par an à fibrillation ventriculaire. En cette autre diapositive, un schéma similaire au précédent est observé après 5 ans d'études dans une collection de plus de 15 000 cas d'ACR préhospitalières en Andalousie avec 28% survie au revenu. C'est fondamental, un plan de survie intégral en ACR devrait inclure 1. Formation obligatoire au BLS dans l'école primaire et secondaire, les forces de sécurité, ainsi que pour tous les types d'associations de citoyens, transmettant engagement et la responsabilité sociale avec les ACR. 2. Fourniture de DEXA. Légiférer pour obliger toutes les ambulances, installations sportives, écoles et bâtiments publics à en disposer. Recommander dans les véhicules de police, pompiers, autobus, avions, restaurants, hôtels, aéroports, gares routières et ferroviaires, universités, etc. Il existe à Madrid un réseau de restaurants sous protection cardiaque et population cardioprotégée, expérience dans les pharmacies et les réseaux de bus urbains.
3. Il est essentiel de dispenser une formation en support vital avancé à tous les personnels de santé avec un recyclage en incluant une simulation tous les 2 ans. Ne pas oublier les RCP pédiatriques. Ne pas oublier les ACR intra-hospitalières. Ils doivent également s'inscrire et mesurer les temps et les résultats. Dans certains cas, il y a un plus grand suivi dans les cadres préhospitaliers que dans un hôpital. Ils doivent y avoir un défibrillateur dans toutes les installations d'hospitalisation et le personnel doit être formé, connaissant la procédure à mettre en œuvre qui doit être clairement définie. L'importance de la RCP par les témoins. Dans une étude publiée en 2015 à New England, en Suède, chaque année, ils reçoivent formation en RCP à 3 millions de personnes. Analyser 30 381 ACR pérohospitalières. Dans les ACR, à 51%, l'RCP est effectué par témoin. Étude rétrospective suédoise 1990 à 2011 avec double de survie qu'en RCP avant le SEM. Dans autre étude publiée en JAMA en 2015, les participants étaient 167 912 patients en Japon, assistés par des témoins avec ACR d'origine cardiaque dans les registres de 12 ans. Le taux de compression thoracique et de défibrillation des témoins augmenté et associé à de plus grandes chances de survie neurologiquement intacte. Des rapports récents des systèmes d'urgence de Wisconsin, de Seattle, de Kansas City, d'Arizona aux États-Unis font état d'une augmentation significative de la survie. Le facteur clé de ces améliorations est la qualité du RCP pratiqué. Compresse fort, compresse vite, permet une nouvelle expansion de la poitrine et minimise l'interruption des massages cardiaques. Les victimes d'un arrêt cardiaque ont besoin d'une RCP immédiate. Dans notre étude publiée en 2016 à New England sur les défibrillations accès public et arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital au Japon, dans les graphiques, nous pouvons voir comment l'accès public et la survie ont augmenté de manière sensible dans les 8 ans. Sur la carte au-dessus, nous pouvons voir l'emplacement de 5 ans de DEXA dans une ville japonaise. En Iowa, quand les lois sont entrées en vigueur, les 51% des écoles avaient déjà des programmes de formation. Au moment de l'étude, 46% avaient mis en œuvre avec succès les formations en RCP. Les DEXA sont disponibles dans 98% des écoles et 61% comprennent une formation en défibrillateur externe automatique dans le programme. Selon l'AHA, Seattle et le COM de King, au cours des dernières années, ont plus de double leur taux de survie au arrêt cardiaque observé chez des personnes occasionnées par une fibrillation ventriculaire. Seulement, dans le comté de King, il y a plus de 3000 DEXA. Et ce monsieur
ces patientes, c'est les sauveteurs de ces patients. Sur cette diapositive, nous observons l'épisode de mort subite de Miguel García de Salamanca, qui a été réanimé avec un DEXA sur le terrain. Dans toute l'Europe, la journée du RCP a eu lieu le 16 octobre. Une grande formation a été dispensée aux citoyens, soulignant l'importance de la chaîne de survie. Il est essentiel de former les professeurs pour qu'ils forment eux-mêmes les enfants dans l'école. Même les formations de très jeunes enfants d'âge préscolaire est efficace. Plus de 25 000 citoyens ont été formés le jour de la RCP en Andalousie. Formation de base en RCP pour les premières intervenantes, les forces de sécurité et les secouristes. Pour tout ACR, devant être assisté par un témoin immédiatement au qu'il se produise. Il est également important doter de DEXA de tous lieux publics et de les récupérer dans tout centre de coordination d'urgence, comme nous l'avons dit. C'est fondamental effectuer RCP transtéléphonique par communication avec CCU. Au CCU d'EPES, le téléphone RCP est terminé à 60% des ACR et devient augmenter de manière significative RCP par témoin. Et où allons-nous? Nous allons vers applications pour géolocaliser les sauveteurs ou les DEXA à proximité. Suède est passé de 47 à 60 ans avec 3% RCP par témoin. Allons vers applications pour les profanes. Retour d'informations sur les RCP avec Smartwatch. Vers biocapteurs chez les patients à risque. Vers défibrillateurs automatiques implantés avec alerte automatique en cas d'urgence et géolocalisation. Géolocalisation par drone, GPS et DEXA, conçus dans les Pays-Bas avec caméras, micro et orateurs. Le personnel de CCU dirige les manœuvres interactives, études à circulation ou la première défibrillation recueillie 6 avec 40 minutes en milieu urbain et 10 avec 30 minutes au milieu rural. Et en conclusion, il faut mettre technologie et connaissances pour auxilier la vie de notre patiente ou celui de celui qui atteint ces organes. Et en conclusion finale, la création de la spécialité en médecine d'urgence éliminera l'hétérogénéité actuelle du profil du professionnel de l'urgence, assurer l'amélioration de la qualité des soins et va sans aucun doute motiver tous les professionnels. Éliminer l'incertitude et la frustration, rendre les relations interservices plus solides. Enfin, nous vous invitons à Valencia le 8 et 9 février pour une réunion internationale sur la gestion avancée d'accidents multiples et de catastrophes. Je vous invite aussi dans ma belle ville à Cordoue. Et je m'excuse encore pour mon français primitif. Malheureusement, je ne
je ne l'ai pas pratiqué depuis le lycée et cela a été un défi et une opportunité. Mille merci. Merci, Dr Ayuso.